Coucou les scorpions, bienvenue pour votre horoscope du mois d'août. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Mes chers scorpions, je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Un grand merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors mes chers scorpions, pour ce mois d'août, on va regarder ensemble vos énergies. Je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie une guidance sentimentale. Ça reste, et comme je dis toujours, plus général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, votre vie actuelle, et bien sûr, le reste, vous le laissez de côté. Je vous invite également à aller voir vos ascendants, ainsi que lunaire et solaire, pour avoir un complément de message. Alors, mes chers scorpions, pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour regarder les énergies, j'ai toujours cette grande innovation, enfin, innovation, on peut dire ça, mais j'aime bien changer à chaque fois les débuts des guidances. Pour regarder vos énergies, j'ai choisi de prendre et de mélanger deux oracles, enfin un oracle et un tarot. Et il y a bien des chakras ainsi que des pierres. On va regarder quel chakra va être important pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui va être va vous aider en fait. Il va être vraiment pour moi un grand aide ce chakra. Alors on va regarder tout de suite quel est le chakra, la pierre qui va sortir pour vous mes chers scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau. Alors quel chakra pour vous pour ce mois d'août qui va être indispensable pour vous aider à concrétiser un projet, à arriver à un but de rêve. On a l'améthyste. Alors, l'améthyste nous parle de troisième œil. Donc le troisième œil, c'est je vois. C'est le mot significatif de l'améthyste qui est vraiment relié au troisième œil. L'élément du troisième œil, c'est la lumière. Donc faire lumière peut-être sur des vérités, quelque chose que peut-être vous ne voyez pas au jour d'aujourd'hui, que vous avez peut-être besoin de voir en profondeur ou d'avoir une vue différente, vous voyez. Alors, en sachant que le chakra du troisième œil est très relié au chakra couronne ainsi que au chakra de la gorge. Donc le chakra couronne, c'est je sais, le chakra de la gorge, c'est je parle. Donc moi, je pense que vous avez besoin de voir les choses pour savoir et communiquer pour certains. Alors, on va voir, je vais compléter avec deux autres oracles. Je vais prendre une carte avec ce joli oracle. Je vous mettrai tous les noms des oracles et tarots en barre d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous avez besoin de voir, d'éclaircir, de mettre de la lumière sur une situation, un domaine? Et on a le cadeau de l'oracle. Vous voyez cette lumière qui est au fond de cette tasse? Moi, je pense que vous allez vraiment faire lumière sur quelque chose, sur une situation, dans un domaine. Vous avez peut-être besoin de réponses, de validation pour certains. Pardon. Vous voyez, on va à cette tasse de thé. Quand on met le thé dans une tasse, dans de l'eau, on ne peut pas le boire de suite, ce thé. On est obligé d'attendre que le thé diffuse sa saveur. Vous voyez? Alors peut-être que vous êtes en attente d'une vérité, en attente de... vraiment d'éclairer une situation, je pense. Enfin, je pense, c'est surtout ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle? Prendre aussi également une carte. Alors, j'en ai beaucoup trop. J'en mets justement une, s'il vous plaît. Merci. Affirme ta croissance. Moi, je pense que vous êtes en attente. Regardez, vous avez déjà planté des graines.
On voit, et c'est une fin de cycle, hein. On a le chiffre 9. Je pense que vous avez planté des graines. Vous avez peut-être commencé un projet. Vous avez peut-être demandé à changer de poste, une augmentation. Vous voyez? Vous avez déjà commencé à planter des graines. Et justement, comme je vous l'ai dit, avec ce sachet de thé qu'il faut attendre pour justement savourer la saveur de ce thé, il y a quelque chose qui est en attente, mais qui est en pleine croissance. Vous voyez? Les graines que vous avez semées sont en train de pousser. On ne peut pas récolter de fruits, si on plante un arbre, on ne peut pas récolter de fruits de suite. On est obligé de l'arroser, d'en prendre soin. Il faut du temps, vous voyez? Comme ce thé, il faut du temps. Et pourtant, on voit cette personne avec cette robe verte qui fait pencher au chakra cœur. C'est des graines que vous avez pensé, que vous avez planté vraiment avec amour. Hein. Regardez, elle tient ce pot de fleurs. Elle est fière de ce qu'elle a commencé. Et je pense que ce que vous avez mis en place, tout dépend le domaine, vous en prenez soin, vous voyez. Vous en prenez soin parce que ces graines commencent déjà à pousser. Je pense qu'il y a de l'attente pour vous. Hein. Vous vous impatientez par rapport à une attente. Allez, on va regarder au niveau prédictif. Pour le général, pour ça, je vais commencer par un oracle. Alors, pour vos niveaux prédictifs, mes chers scorpions, on a l'amour. Je disais, c'est quelque chose que vous avez mis en place, mais vraiment avec beaucoup d'amour, vous voyez. Avec le cœur, c'est vraiment pour certains un projet de cœur, un domaine professionnel, vous voyez, qui vous plaît vraiment, que vous avez envie de débuter, peut-être que vous avez commencé, mais vous avez besoin de faire une formation, vous voyez, on parle de croissance, hein. Peut-être d'avoir plus de connaissances dans un domaine. Trop de cartes. Alors, je mets une autre. J'ai trop de cartes. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le ménage. Non, j'ai deux cartes, j'en veux qu'une. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Il y a du suspense, je pense, pour vous. Il y a de... Ouais, je pense qu'il y a de l'attente parce que les cartes, regardez, la dernière carte, elle a du mal à sortir. Elle a du mal à sortir parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente de récolter le fruit de leur travail, vous voyez. Et pourtant, vous avez des signes. Hein. Vous avez des signes. Hein. Tout autour de vous. Hein. Pièce manquante. Vous voyez, il manque, pour certains, il manque quelque chose. Il manque cette petite chose pour pouvoir récolter. Protection, pourtant, ce que vous avez semé, ce que vous avez mis en place ou commencé, c'est quelque chose de très protégé. Hein. Vous voyez, on a les affaires. Les affaires me parlent du domaine professionnel, mais ça me parle aussi de projet. Vous voyez, un projet que vous avez concocté avec toutes ces potions, que vous avez beaucoup d'efforts, beaucoup d'amour. La purification, la matière. Alors, pour certains, vous avez déjà
commencez dans la matérialisation, vous voyez, dans le concret. Pour d'autres, vous commencez, vous voyez, vous attendez surtout que cette petite tige là devient vraiment cet arbre. Hein. Vous voyez? On a la purification et le ménage. Hein. Ce qui peut me dire que vous avez besoin de vous libérer le cerveau, pas du tout. Excusez-moi, vous avez besoin de libérer votre mental. Vous voyez? Pour certains, vous avez besoin de justement parler du troisième œil. Je vois. Je pense que c'est comme le... Quand on fait le ménage, c'est que il y a de la poussière, il y a quelque chose, vous voyez, qui dérange. Pour moi, vous ne voyez pas encore les choses arriver. Vous vous impatientez, vous voyez. Et pourtant, vous avez des signes autour de vous. Hein. Alors, les signes, ça peut être des plumes, parce qu'on voit les plumes. Ça peut être également des pièces de monnaie. Ça peut être des heures miroirs, des synchronicités. Prêtez attention autour de vous, parce qu'on vous envoie tous ces signes que peut-être vous ne voyez pas. Vous voyez? Vous êtes tellement obsédé et dans cette attente de pouvoir justement récolter les fruits de votre dur labeur que vous ne voyez pas les signes autour de vous qui vous disent que ça arrive. Il faut du temps, il y a un timing divin. Vous voyez? Et je pense que quand je vois le balai avec cette corbeille et des fleurs, vous voyez, pour certains, si c'est un projet créatif, hein, il y a besoin de vous occuper justement, d'approfondir les choses. Quand on fait le ménage dans une maison, en quelque sorte, on s'occupe de sa maison, on l'entretient. Vous avez besoin, voilà, d'entretenir ce projet. On vous dit de ne pas justement le laisser tomber. S'il y a de l'attente, c'est qu'il y a une raison. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas, d'accord? C'est ça qu'on me fait comprendre pour vous. Surtout que pour moi, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans ce projet, quel qu'il soit. Ça peut être un projet, parce qu'on a la croissance, ça peut être au niveau de naissance d'un enfant, ça pourrait être le projet, justement, bon là c'est de faire, mais de construire une maison, vous voyez, d'aboutir à un nouveau travail, dans un nouveau domaine. Vous mettez vraiment en fonction, hein. Mais on vous dit de ne pas abandonner. Entretenez ce que vous avez commencé. Entretenez bien avec amour. Ça va vraiment porter ses fruits. Allez, je vais prendre le tarot. Je vous ai dit, vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Il y a le mental qui doute parce qu'il y a de l'attente. Vous voyez? Change-toi les idées. Alors, c'est un tarot qui est revisité. Donc, le vert, ça signifie les coupes. Et on a un 5 de coupe. Et le 5 nous parle toujours de conflit, d'instabilité. Il y a besoin de faire un lâcher-prise au niveau du mental. Par rapport à une attente. Et on vous dit de vous changer les idées. Vous pouvez très bien... Moi, je pense que continuez ce que vous avez commencé à œuvrer. Continuez, ne lâchez pas. Ayez de nouvelles idées par rapport à un projet. Vous voyez, si vous voyez qu'il y a de l'attente, c'est pas grave. Bifurquez, innovez. Vous voyez, tout en restant dans votre projet, mais essayez d'innover, d'agrandir. Les rêves deviennent réalité. Regardez, on a un 9 de coupe. Et le 9, c'est l'éveil, c'est la réalisation, c'est la dernière étape. Vous voyez? Dans tous les cas, ça arrivera. Hein.
Vous voyez, on plante les graines et c'est significatif. On plante les graines avec les mains. Hein. Comment je vais dire, je sais pas, je me peux mon mot là. Un jardinier, pardon. Un jardinier, il a besoin de ses mains pour toucher la terre, pour planter les graines. Regardez ses mains qui tiennent l'univers. Il y a quelque chose vraiment qui arrive à vous. L'univers vous offre cette possibilité justement d'arriver à un but au niveau d'un projet. Moi, je vois beaucoup d'un projet. Hein. Ça peut être aussi un projet relationnel. Hein. On vous dit que les rêves deviennent réalité. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Dans tous les cas. Alors, j'ai trop de cartes. Une dernière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot pour vous, mes chers scorpions? L'univers vous confirme hein, que les rêves deviennent réalité. C'est pas peuvent devenir, c'est deviennent. Et on a le 7. Alors, le violet, c'est le 7 de bâton. Pardon. Et le 7 de bâton, on vous dit choisis tes combats. Le 7 nous parle de découverte, d'élévation, vous voyez, mais aussi de réflexion. Moi, je pense que je vois pas le sens choisis tes combats. Moi, le 7 de coupe, je vois plus parce que les coupes, ce sont les émotions, c'est l'intuition. N'oubliez pas que vous avez le 3e œil. Vous voyez? On vous dit de surtout, quand je vois choisis tes combats, de surtout visualiser le positif. D'accord? Même s'il y a de l'attente. Même si peut-être vous rencontrez des défis, vous rencontrez des obstacles, gardez cet œil, cette objectivité par rapport à la vue. Visualisez votre projet fini dans le positif. C'est ça qui va vous permettre à ce que ça se débloque, à ce que ça aille plus vite. Vous avez des guides autour de vous. Hein. Vous voyez, vous avez l'univers là et vous avez des guides qui est autour de vous. Hein. Regardez les signes. On vous envoie beaucoup de signes. Hein. C'est à vous de les voir. Hein. Regardez, en dos de deck, j'ai le l'as. Alors, je ne dis pas de bêtises. J'ai l'as de denier. Vous voyez, l'as de denier, c'est un nouveau commencement. Tous les as sont des nouveaux commencements, des nouveautés. Mais c'est surtout le denier. C'est les premiers fruits que vous allez justement pouvoir recevoir. Regardez, on a cette personne qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr vous mettez en fonction de votre genre, qui va vers un chemin lumineux. On voit tous ces arbres et on voit surtout que dans sa main, elle tient une pomme. Vous voyez? Cette fois-ci, elle n'a plus un pot de fleurs avec juste qu'une tige, elle a le fruit de son dur labeur, le fruit de tout son travail. Et un travail qui l'emmène vers un succès, vers quelque chose de lumineux. Le 3e œil, je vous ai dit, l'élément, c'est la lumière. Et on me dit de vous parler aussi de l'as d'épée. Regardez, vous avez 2 as. As d'épée et as de denier. L'as d'épée, regardez, on vous dit la clarté des convictions. La clarté, c'est voir avec les yeux et c'est surtout avoir la conviction que ça va marcher. Parce que c'est quelque chose que vous avez fait avec le cœur. Vous voyez, ce papillon est vert et cette personne, elle le tient son chakra du cœur avec sa main. Vous voyez? C'est quelque chose qui va également beaucoup faire du bien, cette concrétisation d'un projet. Il y a beaucoup de transformation. Le papillon, c'est la transformation, mais c'est aussi la légèreté. Vous allez pouvoir souffler une fois que vous aurez une réponse, que vous allez réussir à mettre
Pardon. Vous allez réussir à aboutir à ce projet. Allez, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'accident, mais moi je le vois pas comme ça, je vous rassure. Hein. L'accident, je vois plutôt la tour dans le tarot. On a, regardez, l'appui. Hein. Vous voyez, vous êtes très accompagné, très appuyé par vos guides, par l'univers. Et on a la sagesse. La chouette, c'est la visionnaire, c'est celle qui voit dans la nuit. Le troisième œil. On a la campagne et la santé. Je vous ai dit, pour certains, c'est au niveau d'un projet, l'achat d'une maison, vous voyez, ou la construction d'une maison. Mais c'est, pour certains, vous mettez en fonction, hein, c'est au niveau d'un logement. Ou qui nous parle aussi du foyer, de la maison. Vous voyez, agrandir la famille, ou justement commencer à vouloir avoir des enfants. Ça aussi, c'est un projet. Vous voyez, la famille. Le hasard, la grâce, la nativité. Vous voyez, la naissance. Vous avez mis en place la naissance. Ou pour certains, vous l'avez déjà fait, hein, vous avez déjà planté les graines. Pour d'autres, vous envisagez. Et quand je vois l'accident sur change tes idées, je vous ai dit que vous essayez d'avoir d'autres idées, des pensées négatives. Je pense que vous allez avoir de nouvelles idées. Vous voyez? Vous allez avoir de nouvelles idées pour vos projets. La tour, c'est comme un déclic. Hein. C'est... je dirais pas vous reconstruire et déconstruire. Non, ça n'a rien à voir. C'est surtout avoir un déclic. Il y a quelque chose que vous allez voir qui peut débloquer votre projet si c'est le cas. Dans tous les cas, regardez, vous avez l'appui. Hein. L'appui de vos anges, des guides, de l'univers. Et on a cette sagesse, cette chouette. Vous voyez, on vous a dit, choisis tes combats, choisis ta perception des choses, dans le positif. La chouette, c'est celle qui voit, regardez, avec la lune, qui voit des choses qu'elle n'a pas vues jusqu'apparemment. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez pas vu dans votre projet. Il y a peut-être quelque chose qui bloque, vous voyez. Bon, j'ai l'impression qu'on voit comme la roue. Il y a besoin peut-être de changer quelque chose dans vos projets. C'est pour ça qu'il y a de nouvelles idées. Il y a quelque chose à régler, vous voyez. Parce qu'on dirait aussi une horloge. Régler l'heure. Vous voyez, quelque chose à mettre en place, à remettre en place, ou peut-être à changer, vous voyez. On va tout faire pour vous montrer ce qui peut-être bloque pour certains. C'est un dossier, je sais pas, au niveau de construction d'une maison, par exemple. Vous avez fait des demandes, poser des dossiers, mais peut-être qu'il manque des renseignements dessus. Vous n'avez pas mis tous les renseignements nécessaires. Ou il y a quelque chose il manque quelque chose. Vous voyez? Il manque ce petit truc qui... Alors, on va en savoir plus. Oh là là, il y a trop. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers scorpions? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau prédictif? Dans tous les cas, vous allez réussir. Hein. Ce projet,
quel qu'il soit, aboutira et deviendra réalité. Que ça soit un rêve, un hobby, une mission de vie. Regardez, on a le cadeau. Et on avait... alors, je continue. Hein. On a le cœur avec le point d'interrogation. Et une dernière, s'il vous plaît. Juste une. Voilà. Merci. Regardez, on a la lune avec pardon, le soleil avec deux lunes. Ou c'est la lune avec deux soleils, mais il y a un contraste. Vous voyez, il y a quelque chose. Le 21, c'est la création. Il y a quelque chose à régler. Vous voyez, là, c'est pas... On peut pas avoir un paysage avec une pleine lune et deux lunes, deux croissants de lune comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à revoir pour moi dans votre projet. Peut-être pour ça que ça bloque. Pourtant, regardez à la suite, il y a l'abondance. L'abondance qui arrive. Et encore, on parle de lumière, le soleil. Hein. On me dit de ne pas regarder le reste et de me concentrer. Regardez, on avait le cadeau de l'oracle et le cadeau se représente. Vous voyez, le cadeau est emballé encore. Vous voyez, vous avez hâte de déballer. Pour vous, c'est un cadeau. Pour moi, en quelque sorte, ce projet, quel qu'il soit, c'est un peu comme votre bébé. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez, ou que vous mettez beaucoup d'amour dans ce projet, dans ce domaine. Et vous avez hâte de déballer ce cadeau. Vous avez hâte de récolter tous ces fruits, pouvoir en profiter. Vous voyez? Et on a le cœur avec le point d'interrogation. On vous dit de également écouter votre chakra au niveau du cœur. Puisque ce projet est un projet de cœur beaucoup pour certains, qu'est-ce que vraiment vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez mettre de plus qui vous fait plaisir, qui vous passionne? Il y a des questions, vous voyez? Il y a des questions à avoir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Pour moi, pas de plus, hein, parce que je pense que certains ont beaucoup mis d'efforts. Hein, mais il y a des questions à vous poser. Parce que pour certains, ça bloque un peu. Ou ça retarde. Vous voyez? Ça retarde. On vous dit de vous poser les bonnes questions. Avec le cœur, surtout. Et on a l'écureuil. L'écureuil nous parle de financement, mais l'écureuil nous parle aussi de mettre beaucoup les choses de côté. Vous voyez? Pardon. Que ce soit l'intuition, que ce soit les émotions. L'écureuil, il prend sa nourriture, mais il la mange pas de suite. Vous voyez? Il la mange beaucoup plus tard. Donc, on me dit, pour ceux qui ont mis un projet de côté, parce qu'ils en ont, entre guillemets, un peu marre d'attendre, hein, parce qu'ils voient que ça bloque, pour certaines personnes, ça bloque, ça n'aboutit pas, ou ça avance et puis après ça stagne, et puis on vous dit d'y croire. Ne baissez pas les bras encore, on vous dit. Hein. Ne laissez pas ça de côté. Au contraire, posez-vous les bonnes questions. Si c'est un projet que vous avez mis de côté, parce que ça commence à tarder et vous vous impatientez. Je peux comprendre, hein. Vous pouvez ressentir de la fatigue morale, de la fatigue mentale. Vous voyez, parce que vous voyez que ça n'aboutit pas. On vous dit dans tous les cas de ne pas lâcher, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chers scorpions? On me dit que pour beaucoup,
vous y avez mis beaucoup de temps. Donc ça serait dommage de laisser tomber. Vous voyez, vous avez beaucoup mis d'argent et de temps pour certains. Donc ça serait dommage justement de laisser tomber. On a le magnétisme encore avec les mains. Donc je parlais tout à l'heure du jardinier qui avait besoin de ses mains pour planter les graines. Vous voyez? Et les mains ressortent. Peut-être que pour certains, ce projet se fait par les mains. Vous voyez, vous avez quelque chose avec les mains. Donc un art, ça peut être de la peinture, la musique, ça peut être l'écriture. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous faites avec les mains. À qui ça parle, bien sûr. Hein. Un projet avec les mains. Projet créatif. Vous avez un don avec les mains. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour ce mois d'août, mes chers scorpions? Trop de cartes. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. C'est possible, merci. On a l'impulsion. Et une dernière. La dernière carte, s'il vous plaît. Et la prise de tête, vous voyez. Et pourtant, dans la lumière encore qui vient. Et on vous parle du chakra de la gorge. Maître des mots. Ta voix doit être entendue, ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur des mots. M-A-U-X, hein, donc les mots M-O-T. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin que ne restent pas coincées à travers de la gorge. Vous voyez, il y a quelque chose de bloqué pour certains. Vous voyez encore, on a comme c'est le chakra de la gorge, mais vous voyez encore cette notion de roue, de spirale. Il y a quelque chose pour quelqu'un, pour certaines personnes, c'est bloqué. Il manque des détails. Vous avez besoin de communiquer, hein, mettre des choses en lumière. Vous voyez le troisième œil. Ce chakra du troisième va vous aider à voir certaines choses. Regardez autour de vous les signes qu'on vous envoie. C'est ça qui va vous aider à avoir de nouvelles idées, à communiquer les choses. Vous voyez, avoir des idées pour communiquer. Pour certains, c'est un domaine au niveau de la musique. Vous voyez, on voit cet oiseau qui chante. Vous avez besoin pour certains de travailler votre voix. Croissance. Au niveau de chakra de la gorge. Travaillez votre voix. Qui ça parle bien sûr. Hein. Je n'aurais pas que des chanteurs. La créativité, les projets, ça peut être au sens large. Hein. Chacun a un domaine particulier. Et on a le magnétisme. Tes mains te parlent. Ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique qui t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Alors, peut-être, je vous ai dit, je voyais avec cette jardinière, elle a une robe verte qui peut nous parler aussi du chakra cœur, mais aussi de guérison. Peut-être vous êtes des personnes qui guérissaient avec les plantes. Vous voyez, vous avez le don de guérir avec les mains aussi pour d'autres. Mais je vois beaucoup de naturopathes. Votre projet, c'est peut-être voilà, d'ouvrir un salon de naturopathe, enfin, vendre des produits naturels. Il y a la spiritualité qui ressort. Hein. On a ce triangle avec ce rond qui parle vraiment de spiritisme aussi. Hein. Quelque chose d'ésotérisme. Vous voyez, un projet ésotérisme pour certains. Et on a la pulsion. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts. Vous voyez? On avait le 9. Hein.
Les rêves deviennent réalité. Il y a des efforts encore à fournir pour pouvoir finir ce projet, aboutir à ce projet. Il y a encore des efforts à donner. Alors, excuse-moi, je reprends parce que je ne sais plus où j'en suis. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie de la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Vous voyez, vous avez besoin de concrétiser pour certains un rêve dans la matière. Le chakra racine, G. Vous souhaitez et vous voulez. C'est tout à fait normal, c'est légitime. Vous avez fourni beaucoup d'efforts dans ce projet, qui a été pour certains un marathon. Vous voyez, vous avez beaucoup mis d'efforts, de l'énergie, peut-être pour certains de l'argent. Vous voyez, donc ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Insuffle l'énergie, la mise en mouvement de ton rêve. Vous voyez, pour certains, vous avez besoin. Il y a encore une pièce manquante. Vous voyez, une pièce manquante pour pouvoir débloquer la situation, pour finir justement ce projet, pour récolter les fruits. Et on a la prise de tête. Pardon. Ton prise de tête. Alors, prise de tête, pardon. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe. Chakra du troisième œil. La situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines, au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, relâche prise. Je pense que, pour moi, c'est tout l'inverse. Ça pourrait être fou, mais pour moi, je ressens l'inverse. C'est, vous vous prenez trop la tête, et c'est pour ça que vous voulez lâcher prise. N'oubliez pas, on avait l'écureuil. Hein. L'écureuil prend sa nourriture, il la met de côté, il la mange pas de suite. Vous voyez, il met tout de côté, en fait. Et puis, il la mangera quand il pensera, quand, voilà. En attendant, il va prendre encore de la nourriture. Et puis encore, et puis encore. Je pense que vous vous posez trop de questions. Vous avez besoin de prendre du recul pour mieux observer la situation. Vous voyez, avec votre chakra du troisième œil. C'est surtout ça, le lâcher prise. Hein. Et de surtout ne pas lâcher. Ne pas lâcher. Lâcher prise peut-être sur un mental qui vous prend un peu la tête parce qu'il y a des questions. Vous savez plus pas comment faire pour débloquer la situation, comment faire pour concrétiser ce projet, mais surtout ne lâchez rien. Vous avez beaucoup mis d'efforts dedans, de l'argent. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers scorpions? Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Notre lien... Alors, j'ai 3 cartes. Est-ce que je les prends? On me dit oui. Notre lien est indéfectible. La filiation. Vous voyez la naissance. Vous avez mis en place la naissance d'un projet. Pour certains, vous souhaitez voilà, être enceinte, avoir un bébé. Hein. Donc, vous mettez vraiment en fonction. La naissance d'une relation, la naissance d'un... Et on a le chiffre 12 qui nous fait un 3 encore, la création. Naissance de vraiment d'une création pour vous. Nos cœurs n'ont qu'un seul ego, l'amour. Chiffre 1, vous voyez. Plus vous allez mettre de l'amour dans ce projet, et en plus on a les coccinelles hein, qui portent chance. Hein. Plus vous allez mettre de l'énergie d'amour dans votre projet, plus ça va y mettre de l'énergie, plus ça va y mettre de la lumière, et plus les choses pourront aboutir. Vous voyez? Regardez, on me dit de vous montrer. Cette tige devient une rose avec tout l'amour qu'elle a reçu. Vous voyez? Et ça, c'est tout l'amour que vous pouvez apporter à votre projet, qui fleurira comme une belle rose. Vous voyez? Et on a beaucoup de rouge, hein, vous voyez? Pour que ça puisse se concrétiser dans la matière, chaque racine. L'amour vient du cœur.
âme sœur. Vous voyez, l'amour vient du cœur. On avait les questions avec le cœur et ces prises de tête. Donc on vous dit encore de voir les choses avec amour, d'avoir une autre vision, de ne pas lâcher votre projet. Là on voit un couple, moi je pense que c'est votre projet, de tenir à bien votre projet, vous voyez, de continuer à le donner d'amour. Parce que plus vous y mettrez de l'amour, plus ça va grandir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers scorpions, pour ce mois d'août? Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Alors, les scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau. Plus, vous êtes des signes d'eau. Vous êtes déjà à la base des personnes très intuitives. Hein. Vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes capable de voir les choses différemment. En vous servant de votre chakra cœur et en vous servant de votre troisième œil. Moi, je vois beaucoup de personnes très spirituelles. C'est un projet qui inclut le magnétisme, vous voyez, tout ce qui est l'ésotérisme. Maintenant, en fonction de votre projet que vous avez mis en place. Alors, première carte, s'il vous plaît. Merci. Travail. Ah, on en a deux. La métamorphose et la guérison. Vous voyez, c'est des guérisseurs également. On avait le magnétisme, chakra du cœur. Pardon. On a la croisée de chemin. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Vous voyez, et on vous dit de choisir, de continuer justement ce projet. Fais-toi le cadeau. On a encore le mot cadeau. Hein. Pour moi, ce projet, c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau que vous vous faites. Hein. Vous voyez? Vous allez tellement être content quand ce projet va être fini. Vous allez récolter les fruits. Pour vous, ça va... Vous allez le prendre comme un cadeau. Vous voyez? Persévérance, je vous ai dit. Persévérer. Continuer. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Vous voyez? Et cette fleur qui pousse, cette fleur, elle a poussé avec une graine. Elle n'est pas venue fleur comme ça en un jour. On vous dit de persévérer, continuer. Déjà vu. Le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Vous voyez, il y a quelque chose qui... On voit les clés dans le mental. Hein. Il y a des idées... De nouvelles idées qui vont vous apparaître par rapport aux signes qu'on vous envoie. On vous donne de nouvelles clés pour justement continuer ce projet ou débloquer quelque chose dans votre projet. Vous voyez, on vous donne des clés. Et on a encore l'amour. Hein. Le cœur avec toutes ces fleurs qui sortent, qui poussent de ce cœur. Amour, ouvre la porte, l'amour est là. Vraiment il y a vraiment un projet de cœur, vraiment pour certains. C'est vraiment un projet de cœur. Hein. On a l'inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans. Vous voyez? Je pense qu'il y a quelque chose de la dernière pièce à mettre dans le plan que vous avez mis. Dans les graines que vous avez mis. Il y a de l'inattendu, je vous ai dit. Hein.
Il y a quelque chose, un déclic, on avait vu comme avec la tour, la foudre, il y a un déclic, il y a quelque chose que vous allez percevoir avec votre troisième œil et avec les signes des synchronicités. Anticipation, prépare-toi. Ah, je vous l'ai dit, hein, si je continue, il n'y a que des bonnes cartes. Hein. Anticipation, consentement, rayon de gratitude, il y a de quoi. Vous voyez, il y a de quoi être en gratitude suite à ça. Et il y a rayonner. Il y a de l'abondance qui arrive. Il y a de l'abondance qui arrive parce que ça va se concrétiser dans la matière, votre projet. On a le travail. Ton rapport au travail est en jeu. Vous voyez, pour moi, vous avez beaucoup misé sur ce projet. Hein. C'est pour certains, c'est limite, voilà, une question d'argent, une question de. Vous misez beaucoup sur ce projet. Hein. Et on a la métamorphose. Tout commence. Vous voyez? Cette chenille, bah, c'est comme les graines. Hein. On vous montre bien le processus. Hein. Cette chenille qui petit à petit devient papillon. Et c'est le schéma de vos graines, de votre projet, vous voyez, qui avance doucement. Mais regardez le résultat. Ce joli papillon. C'est le résultat de votre projet quand il sera fini, quand il aura abouti. C'est à ça qu'il faut visualiser, c'est ça qu'il faut penser. C'est pas la petite graine que vous avez semée. C'est la grosse récolte que vous allez avoir à la suite. Et on a guérison, la lumière gagne, encore la lumière. Vous voyez? Et ces fleurs encore, ces fleurs qui sortent. Les graines qui deviennent des fleurs. Et la guérison, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de guérisseurs qui regardent cette vidéo. Un métier qui inclut la guérison. Vous voyez, que vous souhaitez mettre en tant que projet. Moi, je vois beaucoup les naturopathes, enfin, avec les plantes. Vous voyez, il y a toujours des fleurs, des plantes. La nature, comme les papillons. Une guérison naturelle, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour voir la fleur scorpion. Alors, vous n'hésitez pas à les prendre parce que j'en ai une autre là. Je sais pas ce que c'est. On va dire de remélanger. Allez. Une carte. Ah, j'en ai beaucoup, j'en ai deux. Hein. Alors, on me dit, la pleine lune en Sagittaire, prenez du recul. Ah, peut-être que le Sagittaire a une signification pour vous. Vous êtes peut-être ascendant Sagittaire, lunaire, solaire. Et on a également le Capricorne. Redescendez sur Terre. Une dernière. Je vous donne les messages canalisés. Non, j'ai 3 cartes, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule carte. Ah, elle a voulu sortir. Ah, je l'ai retenue avec ma main. Allez, une seule, s'il vous plaît. Avec ce joli oracle. Pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Prenez des décisions inspirées avec la pleine lune en Vierge. Alors, prenez du recul. On vous avait dit tout à l'heure, hein, de prendre du recul. Regardez, avec prise de tête. Relâche ton emprise, lâcher prise. Il y a besoin de faire un lâcher prise. Hein. Moi, je vois pour certains, il y a besoin de lâcher prise parce qu'autrement, vous allez vous épuiser par rapport à votre mental.
Voyez votre mental qui vous fait croire que c'est des limitations limitées, des pensées limitantes, qui vous fait croire que vous n'allez pas réussir à aboutir dans ce projet, que c'est compliqué, que c'est difficile, que voilà, que vous êtes fatigué pour certains. On vous dit justement de prendre du recul. Plus vous allez prendre du recul, plus vous allez regarder cette personne, elle tient un arc, elle n'a pas encore mis sa flèche, elle a besoin de voir vraiment ce qui se passe au loin pour tirer sur sa cible, vous voyez? Et ce que vous avez besoin de faire, voir les choses sous un nouvel angle. Il y a toujours cette image du pulse qui manque. Hein. Redescendez sur Terre, vous avez besoin d'ancrage. Hein. Je pense que vous êtes trop dans le mental, hein, mes chers scorpions. Vous êtes trop dans une prise de tête. Vous voyez? Il y a besoin de vous ancrer. Si vous souhaitez mettre les choses dans la matière, ben, il faut vous ancrer vous-même. Vous voyez? Le chakra racine, G. Mais si on veut quelque chose, il faut être ancré. Ne pas être trop dans la tête. Prenez des décisions inspirées, pleine lune en vierge. Alors, quand je vois prenez des décisions inspirées, c'est tous les messages qu'on va vous envoyer. Faut que je vous montre. C'était sur cette... Non, c'était pas là. Je sais plus où j'avais vu les visages avec... Je ne sais plus. J'avais vu... Mes guides me disent oui, il y avait... On voyait deux têtes avec, au niveau du mental, deux clés. Alors, je ne sais plus où c'est que j'ai vu ça. Parce que c'est des oracles que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps, donc je ne peux pas vous dire, je ne les connais pas. Hein. Pas très longtemps que je les ai. Et on me dit, montre. Ah! Voilà, regardez. Le déjà vu. Prenez des décisions inspirées. On va vous inspirer, on va vous donner des solutions, on va vous donner des idées. Vous voyez? Toutes ces idées vont arriver. De vos guides, de l'univers. Des choses qui vont pouvoir débloquer. S'il y a un blocage, bien sûr. S'il y a de l'attente. Vous voyez? Ça va pouvoir mettre du mouvement dans les énergies. Allez, mes chers scorpions, on va prendre 2 cartes de conseil pour vous, pour finir cette jolie guidance générale. Alors, carte conseil pour vous, pour ce mois d'août. Alors, j'en ai 2 qui sont sorties. On me dit non, parce que là, elles sont sorties, mais je les prends une par une. Voilà, merci. Une. Alors, on a les jeux. Vous voyez encore cette prise de tête, cette fille qui se tient la tête, c'est votre mental, hein. Votre mental qui vous joue des tours. Allez, deuxième carte, s'il vous plaît. Hop. La concentration. On vous dit en dos de deck l'action. Avec le chiffre 30, on a le 3 à création. Hein. Agissez sans regret. Analysez ce qui vous empêche de passer à l'action et libérez-vous-en. Vous obtiendrez des résultats plus rapidement si vous agissez avec fermeté, pas de divergence. Ah, je vais rêver. Pour certains, vous avez besoin de passer à l'action. Il y a besoin de dénouer quelque chose, de changer quelque chose, vous voyez ? De libérer, il y a quelque chose qui fait obstacle pour certains dans vos projets. Vous voyez? Et en agissant et en mettant surtout des pensées positives, en mettant de l'amour, vous obtiendrez des résultats plus rapidement. Vous voyez? Je vous ai dit, le fait de faire des mouvements, de mettre de l'action, de mettre des choses en place, d'avoir des pensées, ne serait-ce que des pensées positives, va permettre aux énergies
de bouger votre... Enfin, d'avancer votre projet. Et on a le chiffre 12, encore ce chiffre 3 de création. Avez-vous l'impression que votre quotidien manque de divertissement et de jeu? Quelqu'un se joue de vous au travail ou dans votre vie personnelle. Avez-vous besoin d'une stratégie pour améliorer votre position sociale ou votre détermination? Vous voyez? Vous recherchez une stratégie en quelque sorte. Cette dernière pulse qui vous manque, ça vous prend la tête. On vous dit de vous rassurer. Il y a quelque chose qui arrive. On vous envoie des signes, on vous envoie une solution. On vous envoie cette dernière pièce de puzzle pour vous. Et on a le chiffre 27 qui nous fait un chiffre 7, chiffre de spiritualité. Pour un éveil spirituel, soyez dans l'instant présent. Coupez du bois, transportez de l'eau, évitez les distractions, méditez, mettez le doigt sur les problèmes non résolus. Vous voyez, on parle de problèmes non résolus. Il y a quelque chose qui peut-être qui bloque dans un de vos projets. Il faut mettre le doigt dessus. Et on a la concentration. Donc, concentrez-vous sur le positif. Ayez une autre perception des choses. Vous voyez, on voit ses yeux. Et on a le ciel. Moi, je vous dis, il y a des réponses, des aides qui viennent du ciel pour vous. On vous parle de couper du bois, d'être l'instant présent. On parle encore du chakra racine. Besoin de vous ancrer. Plus vous allez vous ancrer, plus vous allez dans l'instant présent, plus vous verrez les signes que l'univers, vos guides, les anges vous envoient pour vous aider, justement. Vous voyez? On a encore ce vert, les guérisseurs, des personnes qui veulent se mettre peut-être à leur compte dans le métier en tant que guérisseur naturel, naturopathe, vous mettez en fonction. Beaucoup de vert avec le chakra relié au chakra cœur, la guérison. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, surtout également éclairé, aidé selon un de vos projets. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer à la guidance sentimentale. Je vais garder les énergies, bien sûr. Et je vais commencer par un joli tarot. Non, un joli oracle plutôt. Je prendrai le tarot tout à l'heure. Alors, on a la nostalgie, mentalisation, émotion. Vous voyez encore ce mental? Je crée donc je suis. Vous voyez? Ça ressort dans le sentimental. Je crée donc je suis. Si je suis capable de créer, je suis capable d'être. Vous voyez? Ma propre création. Je pense que vous êtes nostalgique parce que je vais voir avec d'autres cartes, mais on voit déjà un message pour certaines personnes parce que vous n'arrivez pas à créer ou à construire un couple ou aboutir à un projet dans un couple. On a paranoïa, folie, tracas. Allez, dernière carte, s'il vous plaît. Aide, soutien, ancrage. On parle encore d'ancrage. Que ce soit autant dans le général que dans le sentimental, vous avez beaucoup besoin d'ancrage. Alors, pour vous, au niveau sentimental, moi, ce qui me dit que vous avez, je sais pas, pour les célibataires, beaucoup souffert au niveau des émotions. Vous voyez, on a l'émotion, on a la nostalgie. Beaucoup. Vous n'arrivez pas à vous reconstruire en quelque sorte. Vous essayez, vous voyez, vous essayez d'avoir des pensées négatives. On a dans tout cet test, ces fleurs et tout ça. Vous essayez de vous transformer en as papillon. Vous avez un petit peu de mal. Vous voyez? Vous avez du mal à vous reconstruire en quelque sorte. À vous transformer.
Et on a paranoïa, folie, tracas. Ça c'est votre mental hein, qui vous joue des tours. Hein. Qui vous dit que vous ne pouvez pas vous transformer. C'est votre mental qui vous empêche en quelque sorte de reconstruction. Vous voyez, lié à des blessures du cœur. Hein. On a cette personne, elle a la main sur le cœur. Aide, soutien, ancrage. Moi, je pense que vous avez besoin d'une aide au niveau, ça peut être au niveau professionnel, hein, d'une aide professionnelle, comme un thérapeute, les guérisseurs de l'âme. Vous voyez, tout ce qui peut venir vous aider à surtout à calmer votre mental. Et surtout, à vous enlever des croyances limitantes par rapport à des douleurs, des blessures du passé. Hein. Vous avez besoin de guérir, des blessures du passé. Guérison d'abandon, de rejet, vous voyez. Et en dos de deck, j'ai courage, témérité, audace. Je pense que de vous faire aider par un spécialiste hein, dans la guérison, hein, quel qu'il soit, hein, sophrologue, ça peut également vous aider, vous donner de l'espoir et un courage dans le sentimental. Hein. Alors, je vais voir ce qu'on a avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot? Pour le sentimental, j'ai trop de cartes. Pour vous, mes chers scorpions, au niveau sentimental. Est-ce qu'on peut avoir la première carte? Ouh! Eh ben, vous avez vraiment un mental, quand les cartes elles sortent comme ça, c'est votre mental, il vous joue un peu des tours. Hein. Vous voyez, et on me dit de vous redire, je crée donc je suis. C'est pas, ne culpabilisez pas de ce que vous avez subi dans le passé. Vous voyez, il faut vous enlever ça de la tête. C'est pas parce que vous êtes tombé sur de mauvaises personnes que à la suite ça sera pareil, toujours pareil. Pour moi, il y a besoin de guérir de ça aussi. Hein. Ce n'est pas en aucun cas votre faute si vous êtes tombé sur des mauvaises personnes, on dira. Vous voyez? Des personnes qui avaient des masques. On voit cette personne, elle a comme un masque de clown. Hein. Vous voyez, des masques de clown qui n'étaient pas sérieux, hein, qui s'est joué un peu de vous. Hein. On a l'impératrice encore avec ce chiffre 3. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 4 de Raphaël, c'est un tarot encore revisité. Donc le 4 de Raphaël, c'est le 4. On a encore... Raphaël, c'est guérison, hein. Vous voyez? C'est le 4 d'émotion. Donc le 4 de coupe. Le 6 de Michel, donc le 6 de Michael, c'est le 6 d'épée. Alors, je ne sais pas si... on me dit de vous lire ça en dos de deck. On a le 3 de Raphaël, donc le 3 de coupe. On vous dit que suite à ça... Alors, d'accord, je comprends mieux. Je dois d'abord, avant de lire le dos de deck, je dois vous dire pour l'impératrice, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créatif se voit récompensé, luxe et abondance. Donc ça, on voit bien que ça reflète le général, mais au niveau sentimental, pour moi, il est temps d'avancer surtout. Vous voyez, l'impératrice, c'est celle qui... qui donne naissance à de nouvelles choses. Pour moi, vous avez besoin de vous rénover, de vous reconstruire surtout. On a encore ce papillon, vous voyez? On a ce papillon de vos yeux, mais vous ne le voyez pas. N'oubliez pas le troisième œil. Regardez, ces paupières sont dessinées avec du maquillage violet qui rappelle le troisième œil.
Voyez, vous avez besoin de vous transformer. On a encore ce papillon avec l'impératrice. Hein. Besoin de vous guérir d'abord pour avoir une transformation au niveau de vos énergies, de vos émotions. Et avec le 4 de Raphaël, donc avec le 4 de coupe, on vous dit cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Vous avez besoin de mettre du positif dans votre mental. Vous voyez? Parce que là, vous êtes dans la pleine nostalgie. Vous avez grand besoin de libération mentale. Besoin, en quelque sorte, pour certains, de reprendre goût aux choses. Pas forcément goût à la vie. Mais, vous voyez, reprendre goût à la vie petit à petit. Goût à certaines choses. Surtout goût à l'amour. Et pour ça, il va falloir... Il y a une guérison à faire. Et le 6 de Michael, le 6 d'épée, on vous dit la lumière, regardez encore ce mot lumière, est au bout du tunnel. Soufflez, faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Pour moi, regardez. Après, vous allez faire un grand travail et je pense que vous allez beaucoup vous faire aider. Hein, que ce soit par des personnes de métier, que ce soit par des amis, que ce soit par des proches. Vous allez être aidé, vous allez être entouré. Et vous allez prendre un nouveau départ. Vous voyez, le 6 d'épée, c'est... Avant le 6, il y a le 5. On a connu des conflits, on a été dans la stabilité, vous voyez. Mais après ça, on a le 6, et le 6, on part. Ça y est, on tourne la page. On va vers d'autres horizons. Vous voyez, là, la mer, elle est agitée. On quitte ces eaux troubles, ces eaux agitées. On va vers du mieux, vers du calme. Et on vous dit, voilà, avec le 3 de Raphaël, de 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Vous voyez ce que vous avez à la suite? Vous allez être bien entouré. On retrouve ce bateau hein, derrière, vous voyez? On quitte toutes ces mers agitées. Et on s'arrête dans un nouveau lieu, avec de nouvelles personnes qui ont le sourire, qui vous donnent de bonnes énergies. Vous voyez, ce bateau, il est à l'arrêt. Hein. Moi, il y a beaucoup, vous partez... Alors, ou vous changez de lieu, ou vous changez de vie, de maison, ou importe. Hein. Mais vous avez besoin de tourner la page sur un passé douloureux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Mes chers scorpions, niveau sentimental... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a le retard, enraillement, immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Ça, c'est votre mental hein, qui vous ralentit. Hein. C'est votre mental qui vous croit que vous êtes bloqué dans cette nostalgie, un petit peu à la façon ermite, vous voyez, dans l'isolement. Regardez, dépotisme, contrainte, enlissement, inaction, impuissance, entrave, addiction, accablement. C'est votre mental. Hein. C'est votre. Vous avez besoin de faire un lâcher prise avec non seulement votre mental et votre passé. Hein. Pensée, amitié, fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. Accompagnement, regardez. Aide, soutien. Vous allez avoir de l'aide et du soutien. Hein. Ça va être très, très, très primordial pour vous. Hein. Très important, cette aide qui arrive. Hein. Que ce soit de vos guides, que ce soit des personnes physiques ou personnes de l'autre côté du voile. Des défunts, vous voyez. Vous allez avoir un grand soutien. C'est votre passé qui vous retient. Ou votre mental également. Regardez, on a l'intelligence, on a ces bougies et vous allez évoluer parce que vous allez être aidé. Il va y avoir une très grande transformation et surtout une guérison pour vous. Vous allez voir plus clair avec votre troisième œil. Vous voyez la lune, si on ne met pas les bougies, on n'y voit pas la nuit. Hein. Ces bougies sont allumées. C'est une épreuve que vous allez apprendre. Tout ça, ça a été une grande épreuve pour vous.
Mais on a déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur. Vous voyez, votre chakra cœur a besoin de reprendre un nouveau souffle, de besoin de apprendre à s'ouvrir. Et ensuite, on a la nativité, la naissance, commencement, création, naissance, accomplissement, énergie universelle. Vous allez reprendre un nouveau début, hein, un nouveau départ suite à ça. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Après une guérison, après beaucoup d'aide autour de vous. Le chien, c'est fidèle. Hein. Il va y avoir des personnes très fidèles hein, que peut-être vous connaissez actuellement ou que vous allez connaître à la suite. Des personnes qui vont justement être envoyées par l'univers, vous voyez, pour vous aider. Une loyauté mal récompensée. Une amie bien intentionnée, vous voyez. Et la demande en mariage. Une relation toxique. C'est ce que vous avez pour moi, pour la plupart des personnes à qui ça parle. Vous avez une... Regardez. Manipuler. On a le clown là. Hein. Le clown, c'est celui-là qui vous fait croire que beaucoup de choses, qui porte un masque. Une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou vos relations en ce moment. Persévérez. Non, pardon. Préservez-vous de son influence. Peut-être que vous êtes toujours pour certains avec cette personne. Pour d'autres, vous l'avez quitté pour... Vous voyez, pour d'autres, vous n'êtes pas. Vous êtes toujours avec cette personne. L'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Vous avez besoin de conseils par rapport autour de vous. Vous voyez, par rapport à des proches. Parce que vous êtes toujours avec cette personne. Vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne se joue de moi? Est-ce que vraiment elle me manipule? Et on vous dit peut-être que cette personne, on vous dit, regardez, le refus, dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Je pense que si vous êtes toujours avec cette personne qu'elle vous fait croire mauvaise merveille, vous allez apprendre et surtout dire non à cette personne parce que vous allez vous apercevoir de certaines choses. Vous voyez, cette personne, elle vous demande en mariage, mais vous allez voir que vous êtes manipulé hein, dans cette relation. Et on a une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Vous voyez, si cette personne en face de vous n'a pas reconnu, ne reconnaît pas vos valeurs, ben, c'est tant pis pour lui. Cette personne n'a pas de résonance avec vous, n'a pas les mêmes énergies, n'a pas les mêmes... C'est qu'elle n'est tout simplement pas faite pour vous. La question, elle ne se pose plus. On a un ami bien intentionné. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Je pense que vous allez vous inspirer aussi des histoires d'autres personnes qui ont vécu pareil, cette manipulation. Vous voyez, qui sont allés avec des personnes qui avaient un faux semblant, un double visage. Vous allez entendre des histoires où des personnes vont vous raconter qu'ils ont subi la même chose, la même expérience. Ça va vous aider aussi également. Parce que ces expériences, ces personnes vont comprendre par où vous passez. Par où vous êtes passé. Vous voyez? Ça va être un grand aide, ça aussi. La demande en mariage, une occasion d'évoluer s'offre à vous. Alors, c'est plutôt par rapport à cette aide. C'est l'occasion d'évoluer. C'est l'occasion de guérir. Vous voyez? D'aller vers la nouveauté pour vous. Après tout ça, après tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. La guérison, l'entraide, l'aide. Alors, comme en général, on va demander 2 cartes conseils. Alors, quelle carte conseil pour vous au niveau sentimental, mes chers scorpions? Qu'est-ce qu'on a comme carte conseil?
Alors, est-ce qu'on peut avoir la première carte, s'il vous plaît? Oh là, elle a sauté, mais alors très loin. La magie de cristal. Création, aube, début. Vous voyez? La magie de cristal. Peut-être que vous pouvez vous faire aider. Donc les magnétiseurs utilisent aussi des cristaux. Vous pouvez également vous en utiliser. N'oubliez pas, regardez, vous avez l'améthyste. L'améthyste vous permet de voir au-delà de certaines situations. Vous permet d'avoir une autre perception des choses. Vous voyez? Vous pouvez faire aider par des cristaux. Oh là là! Il y a vraiment la création de nouveaux vous. En quelque sorte, un nouveau départ. Une reconstruction. Et c'est le 21. Vous voyez? Pour moi, vous êtes des signes du scorpion. Le scorpion, c'est toujours renaître de ses cendres. Vous avez cette capacité. Ne l'oubliez pas, mes chers scorpions. Vous avez la capacité, et on vous le dit en tant que conseil, que vous avez toujours la possibilité de transformer, de renaître de vos cendres. Ça, c'est une force que vous avez en vous. Même les difficultés, les plus ou moins dures, vous avez toujours cette capacité de remonter la pente. D'accord? Alors, dernière carte, s'il vous plaît. Dernier conseil. Quelle est la dernière carte pour vous, mes chers scorpions? Ah bah, on ne va pas sortir. Merci. La lune noire. Mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Vous voyez, vous êtes peut-être, vous subissez, vous êtes toujours dans la nuit noire de l'âme. Vous voyez la lune noire, l'ermite. Vous voyez, vous subissez de la dépression, de l'isolement. Mais la connaissance de soi-même, cette épreuve va vous permettre de mieux vous connaître pour l'avenir. De voir avec votre troisième œil les personnes qui vont venir dorénavant vers vous. Vous allez sentir si ces personnes sont fausses, si ces personnes peuvent se jouer de vous. C'est ça, cette épreuve qui va... C'est grâce à cette épreuve, en quelque sorte, qui va vous apprendre à voir au-delà des apparences. Voilà, les peurs de la nature, la deuil d'une chose sacrée. Vous voyez, pour moi, c'était un lien très fort pourtant que vous avez avec cette personne, mais cette personne, c'était pas réciproque. Vous voyez, vous avez besoin de faire un deuil sur cette relation. Voilà, mes chers scorpions, j'espère que cette guidance sentimentale, surtout, vous aura aidé et guidé. Merci infiniment de votre écoute. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour. Je vous souhaite surtout tout le meilleur, d'accord? Et je vous envoie surtout, je vous dis la prochaine, toute ma lumière. Allez les scorpions, bye!